Et laisser le pays sans avion. Non, il faut relativiser certaines affirmations. Il faut dire que pour l'instant, nous avons des problèmes avec notre compagnie nationale d'aviation. Il ne faut pas dire que le pays n'a pas d'avion. Ça, c'est une nuance. C'est une nuance. Si vous allez à l'aéroport de Dieu, vous allez trouver des avions. Ça, c'est vraiment une nuance. Moi, je pense que vous êtes des journalistes. Et comme journaliste, vous avez aussi des rôles pédagogiques. Donc, le pays a des avions. Mais nous avons une difficulté avec la compagnie nationale. Ça, c'est la nuance. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, l'avion, moi je parle des aspects techniques parce que moi, par rapport à Congo Airways, mes relations sont d'ordre technique. Chaque fois que l'avion est exploité, il y a un cycle d'exploitation. Et après chaque cycle d'exploitation, l'avion doit aller en entretien. Entretien de moteur, et il y a plusieurs choses. On regarde les moteurs, on regarde. Il se fait que les équipes qui se sont succédées, malheureusement, n'ont pas pris le soin, d'envoyer les avions dans ces contrôles que je peux qualifier de routine. Check. Dans ces checks. Donc moi je voulais parler simplement. Dans ces contrôles de routine. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et quand ils ont pensé le faire, en tout cas il faut reconnaître quand même qu'il y avait un peu de retard dans cette affaire. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, mais nous-mêmes, nous avons mis la technicité aujourd'hui. Je me suis renseigné auprès des experts, vous êtes des experts pour vous renseigner. On m'a dit le personnel pour un avion, il faut un minimum de 30 personnes. Aujourd'hui, comme Airways, c'est 588 personnes. Pour 4 avions, disons même pour 2 avions, si vous voulez. Là déjà, il y a des problèmes. Et moi, je veux revenir, je vous donne déjà la situation que nous avons. Donc, je disais un avion, j'ai posé la question au technicien. Un avion pour le personnel, c'est-à-dire pilote et tout ce qui va avec, c'est 30 personnes. Aujourd'hui, avec Congo Airways, dans l'état où j'ai trouvé, n'oubliez pas que j'ai été titularisé en masse, je prends aussi ce qui a été fait depuis la création. Je ne suis pas en train de me dérober de mes responsabilités. Mais la continuité n'exclut pas l'individualité de la responsabilité. C'est ça aussi l'intelligibilité de la question. Quand je trouve la société dans cet état. Et bien, nous avons pris le taureau par le corps. Nous avons lancé un plan de stabilisation, un plan de relance. Et vous avez suivi lors du Conseil du ministre du 1er septembre, le chef de l'État a avalisé ces mesures. Et maintenant, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour acheter un avion. Pour acheter un avion, mon cher ami, j'en profite pour faire cette communication. On n'achète pas un avion comme si nous achetions une voiture. Une voiture, tu entres dans un magasin. Même une voiture, vous la commandez. Non, même vous la commandez. Okay, l'avion, voilà la problématique. Nous avons travaillé avec Boeing. Le premier avion disponible avec Boeing, c'est en 2030. Donc là, la porte est finie. Boeing a reçu tellement de demandes que si nous voulons travailler avec lui, les premières livraisons des avions pour les Congo, nous les aurons qu'en 2030. Qui peut prendre cette responsabilité? Ce n'est pas le ministre des Transports. Moi encore le Premier ministre, moi encore le chef de l'État. Il fallait retourner vers d'autres partenaires. Et quand vous allez vers d'autres partenaires, mais il y a toute une procédure. Ce n'est pas, je disais, vous entrez dans un magasin, on expose la voiture, vous donnez le cash, on donne la voiture. Non. Il faut d'abord négocier le contrat. Et quand vous négociez le contrat, ce contrat n'a qu'une validité de 15 jours. Quand dans les 15 jours, vous n'avez pas fait les diligences, les contrats tombent. Premier aspect. Deuxième aspect. Mais dès que vous êtes en mesure de ces contrats-là, nous avons chez nous ici ce qu'on appelle l'autorité de l'aviation civile. Et dans ces pays-là, vous avez aussi l'autorité de l'aviation civile. Les deux doivent se conformer pour dire oui, cet avion-là est en mesure de voler. Ça, c'est le deuxième volet. Mais troisième volet, c'est l'âge des avions. C'est l'âge des avions. Et les heures de moteur, les heures de toutes ces questions-là techniques. Il faut d'abord vider toutes ces questions-là pour que vous puissiez voir un avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez payer un avion. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Oui. Vous payez un avion le 16 pour le recevoir peut-être le 16 du mois prochain, le 16 octobre. C'est ça la réalité dans le monde de l'aviation. Et donc, pour dire qu'au niveau du gouvernement, le plan de stabilisation et de relance que nous avons présenté a été accepté. Maintenant, nous sommes dans le déroulé pour le processus d'acquisition. Mais revenons sur Congo Airways lui-même. Congo Airways disposait de 4 avions. Un était déjà fin cycle, qui était entreposé à l'aéroport. Là, je disais,
par négligence ou par non-diligence de certains agents, de certains dirigeants, n'ont pas pris le soin d'envoyer l'avion en Tchéquie. Le deuxième avion A320 qui est resté là était presque arrivé fin cycle. N'eût été un peu... Lorsque vous dites fin cycle, ça veut dire que c'est un avion qui ne peut plus... Qui doit aller au Tchèque, il ne peut plus voler. Il Il n'est plus éligible au vol, il ne peut plus le faire. Fin cycle. En d'autres termes, ces avions-là, passez-moi l'expression, je vais parler comme traduction littérale. Ces avions-là ne sont pas morts. Ces avions-là sont opérationnels, ils doivent aller au Tchèque. Ils vont nous revenir ici opérationnels. Et dans l'entretemps, Congo Airways a deux autres avions Q4, dont un est déjà en réparation à Malte, et la réparation doit prendre un peu de temps. J'ai expliqué comment est-ce qu'il faut. Quand vous êtes en train de réparer un avion, ce n'est pas comme comment on appelle ça, les révisions, les entretiens que nous faisons ici. Non, c'est pas ça. Donc il y a ces avions-là qui sont entretiens et le gouvernement est disposé à régler cette facture-là pour que les avions lèvent. Donc la société congolaise, sur le plan des avions, les sociétés n'ont pas de problème. C'est-à-dire, mais ce qui est vrai, nous ne devons pas nous voler la place, il n'y a plus l'exploitation due à ces questions-là. Les aspects liés à la... Monsieur le ministre, il faut quand même, au-delà de tout ça, parce que malheureusement, on a la contrainte de temps, il faut quand même rassurer les compatriotes de ce qui est fait que dans le meilleur délai, dans un temps relativement court, on peut reprendre, il y a la campagne électorale qui va commencer. Mais vous l'avez dit, nous n'allons pas amener les pays sans ça. Et vous l'avez dit. Donc, je voulais quand même préciser ces questions-là pour dire que le gouvernement, votre gouvernement, n'est pas indifférent sur cette question-là capitale de la fierté. Et dans l'entretemps, comme nous sommes dans le chapitre de l'aviation, j'allais oublier, Patrick, le gouvernement par anticipation, je vous ai relevé les quelques problèmes du personnel ou de gestion qui avait, ce n'est pas un secret, vous avez suivi le DG, ce n'est pas un secret, mais nous avons fait de l'anticipation. Nous avons fait de l'anticipation en mettant en place, en cherchant le partenariat avec Ethiopian pour mettre en place une autre société de compagnie d'aviation qu'on appelle Air Congo. Déjà la question sera, mais pourquoi vous avez Air Congo, vous avez Congo Airways, vous créez encore Air Congo? Eh bien, il n'est pas interdit. Faites des investigations. Notre pays, c'est 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir 3, 4, 5 compagnies d'aviation nationale. Il y a des pays qui en ont 10. Donc, avec la potentialité de la République démocratique du Congo, on peut avoir autant de compagnies nationales. Pourquoi on doit avoir autant de compagnies nationales? Parce que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle le trafic, le portefeuille de trafic de droits aériens. C'est-à-dire les accords de réciprocité avec l'OACI. Je m'explique. Pour terminer, s'il vous plaît. Non, ces questions-ci sont importantes, Patrick. Donnez-moi 2 minutes. Un peu de la loge. Allez-y. Il faut vider cette question-là. Et donc, ça veut dire, par exemple, prenons Air France ou SN qui vient chez nous, qui a aligné 9 avions et qui vient chez nous presque tous les jours, pour ne pas dire tous les jours. Et bien, la République démocratique du Congo, elle aussi, a le droit d'aligner 9 avions qui vont soit en France, soit en Belgique tous les jours. Il en est de même pour l'Afrique du Sud. J'explique ce que c'est cet accord-là de réciprocité. Voilà pourquoi dans notre pays, nous avons 55. Ça veut dire que nous avons 55 destinations. Voilà pourquoi nous avons intérêt à avoir une grande compagnie d'aviation. Pourquoi ne pas dire plusieurs compagnies d'aviation? On peut avoir même 2 à l'international qui pourront nous permettre d'exploiter ces lignes de portefeuille de droits de trafic aérien. Voilà un peu la question que je voulais essayer.